Bonjour! Comment allez-vous, chers amis? C'est quoi cette musique là? Voilà. Tranquille. Un fond tranquille. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette première de Bonjour, c'est Prisme. Très content de vous retrouver ce matin pour cette première émission qui ouvrira du coup chaque semaine de cette nouvelle saison. En tout cas, je l'espère, tant que je le pourrai, évidemment. En fonction de ce qu'on a parlé hier soir. Aujourd'hui, plein de choses de prévues. Si je vous montre un petit peu le conducteur de l'émission, voilà, vous avez vu, il y a plein de choses, il y a plein de clips, parce qu'évidemment, on adore la musique, et puis évidemment, on va parler actualité, on va parler météo, on va aller jouer un petit peu à GeoGuessr pour retrouver un petit peu la patte de la matinale qu'on faisait à l'époque. On va aller aussi du côté des astres, un petit peu, en deux mots, bien sûr. Du côté cinéma, on va aller bien sûr aller voir un petit peu du côté de la F1 et plein d'autres choses, vous allez voir. Donc en tout cas, installez-vous confortablement, prenez votre petit déj, café, croissant si vous avez. En tout cas, ou alors bon courage aussi qui reprennent, hein, parce qu'évidemment on est le 1er septembre aujourd'hui. Il y en a plein qui font leur rentrée des classes, leur reprise de boulot, parce que les vacances sont terminées, donc je pense aussi fort à vous évidemment. C'est la reprise sur Twitch ce matin, mais c'est aussi la reprise aussi pour plein de monde évidemment dans le monde du travail, donc évidemment on pense fort à vous évidemment. Et ben on va aller voir maintenant ce qui se passe du côté des actualités, voilà, qui font plaisir, qui font pas plaisir, beaucoup qui font pas plaisir évidemment, parce que bon, on est dans un monde pas simple, donc voilà, c'est parti pour du coup le petit actu du matin. Alors, en actualité, du coup, ce matin, comme c'est marqué en bas, votre dose essentielle d'infos pour bien démarrer la journée. C'est parti, du coup, attendez, faut que je me réhabitue à la prod, hein, parce qu'on avait fait une émission test cet été, mais là, du coup, il faut que je me réhabitue à la prod. En info numéro 1, c'est la rentrée scolaire, hein, sans déconner, qui commence du coup aujourd'hui avec son lot de nouveautés et de polémiques, parce que parmi les changements marquants, il y a l'arrivée d'un programme obligatoire d'éducation à la vie affective et sexuelle. Il y a aussi une pause numérique imposée le soir et le week-end pour limiter l'usage des outils numériques scolaires, ainsi que la poursuite de l'expérimentation du port de l'uniforme dans certains établissements. Voilà, ça se fait dans certains établissements français. Il y a aussi une réforme du collège qui entre aussi en vigueur, avec plus de groupes de niveau et un recentrage sur les fondamentaux, tandis que les programmes sont revus dès le CM1. Côté organisation, il y a le calendrier des vacances qui reste assez classique, mais l'école fait face à une pénurie persistante d'enseignants, avec une centaine de postes encore vacants. Enfin, sinon, une dernière nouveauté, les élèves de 6e passeront une évaluation physique dès la rentrée. Je vois pas quel intérêt, mais c'est pas grave. Mais ça sera le cas. Du coup, c'est une rentrée sous le signe du changement, mais sans tension. Voilà, pas sans tension, ça c'est sûr. Info du coup numéro 2, c'est évidemment on va parler de Pépère, hein, évidemment. C'est François Bayrou qui tire la sonnette d'alarme sur la situation économique de la France, hein, qu'il juge critique. C'est la dette publique qui atteint désormais près de 114% du PIB, un niveau inédit, et les intérêts remboursés explosent, risquant d'atteindre plus de 70 milliards d'euros d'ici 2027. Face à ce qu'il qualifie de danger immédiat, évidemment, il plaide pour un plan d'économie de 44 milliards d'euros destiné à contenir le déficit et éviter un emballement incontrôlé. Il souhaite aussi soumettre un vote de confiance à l'Assemblée le 8 septembre, donc lundi prochain, afin de renforcer sa légitimité avant de présenter le budget 2026. Mais on sait très bien que le gouvernement Bayrou est en phase de tomber.
Troisième info, évidemment, juillet 2025 a vu disparaître plusieurs figures marquantes de la culture populaire. On a eu d'abord Thierry Ardisson, maître des plateaux télé et des interviews sans filtre, qui s'est éteint, emportant avec lui une certaine idée de la provocation élégante à la télé. On a eu aussi Ozzy Osbourne, effectivement, légende du heavy metal et voix mythique de Black Sabbath, qui a quitté la scène après une vie aussi excessive que mythique. On aura l'occasion d'écouter une chanson d'Ozzy Osbourne plus tard dans l'émission. Il y a eu aussi Hulk Hogan, icône du catch et star planétaire des années 80, qui a fait ses adieux pour de bon. Voilà. Et puis on a eu Bunai Min, l'humoriste engagé et incisif, qui est parti bien trop tôt, évidemment, laissant un vide sur la scène du stand-up. Tous, évidemment, ont chacun à leur manière marqué leur époque et laissé une empreinte durable. Quatrième info, c'est Cyril Hanouna. Fallait bien qu'on en parle, qui fait son grand retour cette semaine avec 2 émissions quotidiennes, notamment ce soir déjà. 2 émissions quotidiennes dans le giron du groupe M6. Pour ceux qui connaissent pas Cyril Hanouna, bah tant mieux pour vous. Parce qu'il vient du groupe Canal+. Donc voilà, il est maintenant sur M6. Donc à partir de ce soir, un talk show à la télévision. Sur W9, intitulé Tout beau tout neuf, diffusé à l'heure de l'apéritif. Je crois que c'est 18h25, je crois, qui a été annoncé pour Cyril Hanouna. Et une émission matinale du mardi au vendredi sur Fun Radio, Tout beau tout fun. Voilà, il s'est pas fait chier pour le nom. Pour un total de plus de 6 heures d'antenne par jour. Faut le faire quand même. Du coup, l'animateur promet un format divertissant, alliant rire, happening, débat et faits divers, tout en excluant les sujets politiques pour éviter les polémiques, évidemment, et surtout les amendes de l'Arcom. Du coup, il a également renouvelé une partie de sa bande de chroniqueurs avec un mix de visages familiers et de nouvelles recrues, comme à chaque année. Et il a même annoncé la présence d'un chroniqueur ChatGPT pour une formule résolument moderne. Qu'est-ce que ça va être, cette merde? Et sinon, dernière info de ce matin, il y a eu un tag Free Gaza qui a été gravé sur la pierre noire d'un mémorial de la Shoah à Lyon, situé près de la gare de Perrache. Ce site, baptisé Les Rails de la Mémoire, est inauguré le 26 janvier 2025 à l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Se compose de rails entrecroisés de 3 mètres de haut. C'est un hommage poignant aux 6 millions de victimes et aux 6100 qui étaient originaires de la région. Du coup, la municipalité a dénoncé un acte intolérable et a déclaré que les auteurs seraient recherchés et poursuivis. La plainte a été déposée par le président de l'association du mémorial et la plaque de dégradée devrait être restaurée la semaine prochaine. Voilà pour les infos de cette semaine et de ce matin. En espérant que ça se passe autrement. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément des très bonnes nouvelles. Même pour Cyril Hanouna, c'est pas forcément une très... c'est pas forcément une très, très bonne nouvelle. C'est vrai, 6 heures de trop, effectivement, voilà. Bon, je regarderai par curiosité ce soir, parce que vous savez très bien que je suis quelqu'un qui aime la télé ou a aimé la télé. Je ne regarde plus autant qu'avant, mais lorsqu'il y a des nouveautés, et Dieu sait que ça a changé cette année parce qu'il y a eu beaucoup de mercato télé, il y a eu beaucoup de visages, je regarderai quand même par curiosité. Je pense que ce soir il va éclater son record, mais juste ce soir. En tout cas, c'est ce que j'espère. Voilà. Il y aura plein de gens comme moi qui seront curieux de regarder vite fait. Peut-être que je vais tenir 2 minutes. Je pense pas tenir parce que je crois qu'il démarre à 18h25 jusqu'à 21h25. Jusqu'à 21h25. D'ailleurs, je trouve ça honteux que, à mon époque, à mon enfance, les films démarraient à 20h50. Et aujourd'hui, sur la plupart des chaînes, je crois sur toutes les chaînes, les films démarrent à 21h25. Ouh, c'est quelque chose, quand même. Sinon, on va partir pour un nouveau clip. On va aller voir une chanteuse que j'aime beaucoup. Je suis entraînement de 18h à 21h30. Quel plaisir. Ah bah là au moins t'es assuré de louper Cyril Hanouna, et tu as raison. tu as raison, pleinement de raison.
Bon, j'espère en tout cas que vous passez un bon moment devant Bonjour c'est Prisme ce matin pour cette première. Et on va aller tout de suite aller explorer ce que vous allez voir sur ma chaîne cette semaine avec le planning de la semaine. Et je cherche le jingle. Il est là. Le planning de la semaine, on a un petit peu présenté hier pour l'émission de lancement hier soir, mais on va le représenter évidemment ce matin. Voilà ce que vous allez voir du coup cette semaine. Vous allez bien sûr, vous êtes en train de regarder Bonjour c'est Prisme évidemment, comme chaque lundi matin à 10h jusqu'à midi. Il y aura ça. Sinon demain matin, on ira découvrir Mafia The Old Country. Enfin, depuis le temps qu'il traîne sur mon bureau parce que je l'ai acheté 2 jours, voire même la veille où je partais en vacances à Dinard. Donc du coup, le jeu est encore tout neuf. Voilà. Donc on ira découvrir ça demain matin, suivi de F1 25 à 13h avec le retour de Victor Brunet qui, on ne sait pas dans quelle écurie il va partir, mais en tout cas, on fait le grand retour de Victor Brunet, le mythique personnage qu'on avait fait lors des précédentes saisons sur Pole Position. Il est de retour mercredi matin à 11h. On repart avec mon joueur, évidemment, qui joue au FC Nantes, bien sûr. Donc on va voir s'il continue à évoluer et peut-être être le meilleur buteur, peut-être. Et ensuite, à 13h, mercredi, on continuera Mafia The Old Country, bien sûr. Jeudi matin, je vous ai présenté cette nouvelle émission qui interviendra chaque semaine de Grand Prix. Là, du coup, on va jouer pour le Grand Prix de Monza qui est ce week-end. Donc, ça sera Race Week. On fera ça, la petite course de Monza sur FR 25 à partir de 11h ce jeudi, suivi de, évidemment, un peu de Euro Truck Simulator 2 parce que, évidemment, la chaîne est orientée beaucoup GeoGuessr et beaucoup Euro Truck Simulator 2. Donc, évidemment, il y aura un petit peu d'Euro Truck cette semaine, évidemment. Vendredi matin, évidemment, géographie avec le retour de PGC à 11h pour une petite heure de géographie. Et bien sûr, on continuera à explorer Mafia The Old Country parce que vous savez très bien que je suis très fan de la licence Mafia. Et évidemment, pas de week-end ce week-end. Pas de live ce week-end. Because dimanche, je prépare l'émission de Bonjour c'est Prisme du lendemain. Et parce que ce samedi, c'est Salon des Assos. Donc, du coup, je suis pas disponible. Voilà. Donc voilà pour la présentation du planning de la semaine. Hein. Voilà, c'est assez, en fin de compte, c'est assez rapide. On soit même, voilà, tout simplement. Ça vous dirait qu'on aille un petit peu jouer à la géographie, parce qu'évidemment, dans la vieille matinale de l'époque 2020-2021, bon, plus 2021, c'est je me suis baisé le genou. Ça fait mal. Bref, dans la vieille époque de la matinale, j'avais bien sûr l'habitude d'aller faire une petite session GeoGuessr. Donc on va aller se faire plaisir et faire une petite session GeoGuessr ensemble. Et c'est bien sûr le Géomatin. Voilà, c'est mieux. Évidemment, un petit coucou à Sophie et peut-être Nicolas qui sont en train de me regarder, évidemment. J'espère que vous passez un bon moment et j'ai hâte d'avoir vos retours sur l'émission, évidemment. Bref, du coup, qui dit géographie dit forcément musique de GeoGuessr, évidemment. Me concernant, évidemment. On va aller faire un petit peu de Saint-Nazaire ce matin parce que je sais qu'il y a des Nazériens sur le live aujourd'hui. Donc on ira faire un petit peu de Nazériens ce matin. De Saint-Nazaire, bien sûr. C'est parti. Alors, on va aller faire un peu de Saint-Nazaire ce matin. Mes cartes préférées. Tac, 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 tac. Et on ira faire un peu de Ville de France aussi pour terminer après. On va virer un petit peu le conducteur de l'émission. Et hop, on va se mettre par là. C'est parti. Saint-Nazaire, essayons de découvrir où est-ce que nous sommes ce matin. Si je rote, c'est à cause des canettes de coca. Merci le cercle celtique, hein, d'ailleurs. Des bonnes canettes. Ah bah c'est facile ça. C'est l'école Riberiou. Riberiou, à chaque fois je la dis et je la prononce mal. Riberiou, c'est par là. Piscine de la bouletterie, donc on doit être dans l'angle là.
Voilà, 5 mètres. 3 mètres plutôt, 5000 points. Là, on est dans la rue de la Petite Californie, normalement, si je me gourre pas, côté du dentiste. Donc le ruban bleu qui est juste là. Non, c'est pas la Petite Californie, c'est des caboteurs. Non, de la Guyane même. Pour bien me placer, on est à la fin du bâtiment, donc on est ici normalement. 5 mètres, il me fait un peu mal celui-là. Ça sent les tartines grillées là. J'ai l'impression que tu connais cette ville. Pas du tout, je l'ai sélectionné pleinement au hasard. Pleinement au hasard. Ah bah justement, on n'est pas loin de chez Sophie d'ailleurs. MDR. Et ben on est dans l'avenue dans l'allée des Tulipes hein, justement. Tac 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 tac. Ici, au croisement ici. Hop là. Monsieur, pouvez-vous me dire où est-ce que nous sommes? Alors, ce bâtiment est très reconnaissable. Sauf qu'il faut que je le reconnaisse. Il doit être là. Donc, s'il est à notre pratiquement sud-ouest. Avec une bitouille pareil. Ah non, peut-être plus celui-là. Merci le bâtiment. Merci le bâtiment. Et là, nous sommes... ok. Bouletterie... Ici. 25K. Allez, hop, 25 000 déjà. Allez, pour faire plaisir à Ming Piet, parce que il est présent. Ah, il y a toujours la dédicace. Incroyable. Voir si je connais toujours cette ville là. C'est pas sur ce grand boulevard, Bécadine? Si, ça doit être là. Ouais, c'est ça. Je me disais bien. Ouais, on doit être par là. 10 mètres. Ah, à côté des rails, ça va peut-être m'aider, ça. Ça va peut-être m'aider, ça. Les rails sont à mon ouest. Ok, il y a la prison là. Donc s'il y a la prison, c'est qu'on doit être par là. Bon, à 1 mètre. Voilà. Donne-moi le nom de la rue, peut-être je peux m'en trouver. Ducasse, ça me dit quelque chose. Hein. Ah oui, bah oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Attendez, j'ai un... Non, là. Elle était dans le croisement, je crois. Pas dans le virage. Easy. Ça passe. Celui-là était très compliqué, hein. Franchement, on n'avait pas d'indice sur le dernier round là. C'était honteux. Là par contre je vais galérer je pense. Je vais galérer je pense. Je suis parti de... Putain. Qu'est-ce que j'étais foutre un point dans un parking.
Donc, comment on sort Voilà, merci. De grandes boards. Alors, je pense savoir. Attends. J'ai un énorme doute. Non, c'est pas là. Je suis paumé. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Là, il y a le petit board, grande board. Voilà, c'est là. Mais on est où dans ce parking? Un truc au nord, un truc là. Ouais. Ah, je sais pas si on est là ou l'autre. Ah, je sais pas. Ça commence à faire, hein. Ça commence à faire, hein. Attends, au sud, je me fais bloquer. Donc non, je suis là. Ouais, voilà. Ça commence à faire, hein. 25 000 quand même. Et puis on va aller faire une petite carte Ville de France. Et puis ensuite on continuera cette émission, évidemment. Avec un prochain clip qui sera une dédicace à mon amie Sophie qui est en train de regarder. Puisqu'on va aller voir nos musiciens préférés de la contrée de Bretagne, bien sûr. À peine un mois, plus d'un mois. Je suis venu en mi-juillet. Bref. Qu'est-ce donc que cette ville? Déjà, la caméra est pas dégueulasse, elle est pas, voilà, elle est pas Google. Et évidemment, TBM, c'était sûr que j'allais tomber sur un point Bordeaux. Mérignac Centre, merci beaucoup. Ça au moins ça aide. Il y a une église, Mérignac Centre. Il y a une mairie. Qui dit mairie dit centre, pour moi. Il n'y a même pas une église, hein, quoi. Normalement, elles sont reconnaissables, les églises, parce qu'elles ont une forme assez spécifique, mais... Quoique, tu vas me dire, celle-ci, elle a une forme assez normale, quoi. Centre, c'est un centre commercial, ça, non? On dirait... Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est les... Médiathèque. Mérignac. Ça va se trouver, ça. Hôtel de ville, hôtel de ville. Bon, moi, on est par là, hein, le centre. Tu vas pas me dire que le centre, il s'est... Ah, Mérignac Centre, bah voilà. J'ai l'arrêt, là. Oh, sauf que c'est l'arrêt de tram, c'est pas l'arrêt de bus. Il y a une église, là. Là, voilà. Là, voilà. On est là. On est... Bon, on est devant la médiathèque. Hein. On est là. Voilà, c'est bon. C'est trouvé. Cahors, centre. Cahors, j'ai toujours une... Je galère toujours à trouver cette ville. Je sais que c'est par là. Cahors. Parce qu'elle est pas visible de hyper loin. Elle est là. Ok. J'ai réussi. Saint-Cirque-la-Popie. Bien sûr. Si on indique Cahors centre, la D8, là. Au croisement de... Normalement ça ira très vite là, on a toutes les infos. Putain. C'est la D8 là? Ok. La D8 qui tourne. Station d'épuration. Super, génial. On a une D8 qui tourne. Ça pourrait être ça. Station d'épuration qui va là-bas. En vrai, ça pourrait être ça. Donc, je pense que c'est ça. 3 mètres. À Nantes, tiens. Ah, par contre, l'école, bonjour. L'école publique maternelle, la Côte d'Or. Génial. Avenue d'Armor. On va pas aller en face, c'est une impasse. Il y a plein de baraques. C'est une école maternelle. C'est pas comme s'il y en avait je ne sais combien d'écoles à Nantes. Je crois qu'il y a pas loin d'une cinquantaine d'écoles à Nantes, je crois. C'est énorme.
c'est énorme. On n'a pas l'air d'être à Nantes centre parce que franchement, je pense qu'on est en périphérie de Nantes. Mais où? Parce que... Là, peut-être que si j'ai le nom du grand boulevard... En fait, je cherche des pas... Je rentre dans Nantes, là, ou quoi? Ah, je rentre dans Orvaux. Ok, d'accord. Ça me dit quelque chose de ouf, hein. C'est pas celle qui mène à la porte de Rennes? Si, c'est ça. Ok, donc je connais cette église. Donc, la porte de Rennes, elle est par là. Nantes Nord. Orvaux, c'est là. Pour moi, l'église, elle est par là. Non, elle est pas par là. Elle est sur la route de Rennes, pour moi, l'église. Et pour moi, ce virage aurait été parfait. Parce que ça représente bien, mais... on est par là, mais... J'aime bien parce qu'on rentre dans Orvaux, mais on sort de quelle ville? C'est pas possible, dans l'Inglo. Ok, d'accord. Non, non, je suis déjà passé. Je suis sûr, on est sur la route de Rennes. Je vais regarder le panneau de rue, mais... Pour moi, on est sur la route de Rennes. Putain, il n'y a pas de panneau de rue, quoi. Putain. Bravo les Rennais, quoi. Non, il y a le panneau de Nantes, là. Putain, même dans le jeu, il y en a, quoi. On se comprend, on se comprend. Après, c'est Nantes, hein, donc voilà. La Ferrière Petite Gentille. Non, mais je reconnais cette rue. J'y passe. Elle est là, l'église. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Je savais bien que c'était la route de Rennes, putain, je le savais. Elle est là. J'ai Castellano, c'est ça. On était au croisement avec rue de Castellano, c'est ça. Avenue de Castellano. Avec une impasse à mon sud. Je vois même pas la colle. La colle. L'école. Jamais souhait. De rien, c'est gratuit. Ouais, merci. De rien, c'est gratuit. Voilà. On est au croisement avec l'avenue d'Armor. Avenue de Castellano. Avenue d'Armor, voilà. On est là. Heureusement que c'est un coin que je connaissais un peu en France. Hein, à Nantes, pardon. Où est-ce que nous sommes maintenant? Piscine. Centre régional, enfin, ville de Reims. Ok. C'est des gens qui sont rincés. Lol. Reims. Ok, donne-moi la rue parce qu'à mon avis on est dans le centre de Reims et que ça va être peut-être simple à trouver. Nous sommes dans la rue de Tailléran. Original. Tailléran. Pratiquement croisement avec la rue Noël. Ok, merci. Est-ce que je vais la voir de loin? Tailléran. Rue Noël. Ok. Il n'y a pas besoin de plus d'informations. Nous sommes devant le groupe Morgan. Je cherche des points d'intérêt. Ouais, Delcy, c'est ça. 3 mètres. Qu'est-ce que c'est comme bus, ça? Putain, pourtant je l'ai fait, hein, là. Les livrets de bus. Voyager sur le canal de Calais. Bienvenue dans le Nord une fois. Je viens de faire l'accent belge en mentionnant une ville du Nord. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Ah, je croyais qu'on passait au-dessus d'une flotte. Non. C'est quoi? C'est une 4 voies. Ah non, si on passe au-dessus de la flotte. C'est pas comme s'il y en avait aussi beaucoup de flottes à Calais. Il y a un Pizza Hut, un Carrefour City, ça se voit de ouf ça. La flotte elle fait un ouest-est. Donc ça peut être ça. Comme ça peut être ça. Mais je pense que là c'est trop gros, je pense. C'est trop gros. Quoi? T'as dit quoi? Qu'il était quoi? Ouais, mais là, ça semble plus gros qu'un canal. Hein, là, en vrai. Peut-être les panneaux de rue, peut-être pour m'aider.
Quai de la Tamise. Quai de la Tamise, Carrefour City. Voilà, j'avais raison, hein, j'aurais dû me fier. On est vraiment pile entre les deux, donc on est là en soi-même. 2 mètres. Voilà. On a fait 3 fois 25 000. Une fois à Saint-Nazaire, une fois dans le sud et une fois en France. Si c'est pas beau tout ça. Voilà, tout simplement. Bien. Et ben voilà notre partie GeoGuessr du matin. Est-ce qu'on est dans les timings Musique 4 à 52. Ouais, on a 10 minutes d'avance, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on est à la rentrée que on se dit ça y est, c'est fini et que le soleil va s'en aller. Et ben on va bien voir ça puisque du coup c'est l'heure de la météo et c'est parti, météo. On va aller voir du coup quel temps il fait cette semaine, en tout cas ce matin. Je vois tes messages, Sophie. On s'est dit la même chose, effectivement. On s'est dit la même chose. Donc, quelle météo il y aura cette semaine? On va commencer déjà avec aujourd'hui, en tout cas cet après-midi. Vous voyez comme quoi, et ben on continue un petit peu à morfler. En tout cas, enfin pas nous, en tout cas à Saint-Nazaire, mais en tout cas pour le reste de la France, vous morflez un petit peu parce qu'il y a quelques averses orageuses de prévues un petit peu ce matin. On voit bien une belle ligne, presque limite diagonale, qui part du nord jusqu'au sud, à peu près, avec des orages de prévus, sauf pour nous. Et pour Brest, apparemment, où apparemment il y aura quelques éclaircies de prévues. Évidemment, les météos, c'est toujours à prendre avec des pincettes, même du jour jusqu'au lendemain, parce que des fois, il y a tellement des... Surtout avec l'automne qui s'amène, il y a tellement des vents qui peuvent arriver courant la nuit ou même courant la journée, que du coup, les météos peuvent très vite changer. Surtout si les vents sont forts, donc voilà. On voit qu'il y a quand même quelques orages un petit peu dans le Grand Est du côté d'Auxerre et tout ça. Et sinon, le soleil est un petit peu présent sur la partie est de la France. On a par exemple, au niveau température, on a 18 degrés à Brest, je crois que c'est la minimale. Non, c'est pas la minimale parce qu'il y a du 17 degrés par exemple à Gap, par exemple. Et je crois que le maximal, c'est 30 avec Ajaccio, qui encore, les corps sont encore chauds, voilà. Mais sinon, dans le golfe du Lion, il reste encore un peu de chaleur, évidemment. Sinon, pour demain, le temps se dégrade en grande partie sur la France, sauf que les orages se seront dissipés, mais par contre la pluie va rester avec certains, avec un peu de nuages. On voit par exemple chez nous Saint-Nazaire 20 degrés par exemple. Demain avec de la pluie, on est à peu près sur les mêmes températures demain, donc voilà. On voit que par exemple ça se découvre davantage, en tout cas dans la partie sud de la France, avec un 25 à Perpignan. On voit aussi un 25 du côté de Cannes, un 23 du côté de Biarritz. Donc voilà, on voit bien que du coup le temps reste correct sur le golfe du Lion et sur le sud de la France pour demain. Pour la semaine, mercredi, ça commence un petit peu à se dégager. Là, évidemment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, évidemment. Les prévisions peuvent être fausses, hein, ça peut changer d'ici là. Mercredi, voilà, il y a quand même un beau temps sur une majeure partie de la France. Jeudi, normalement, il devrait y avoir quelques averses sur une grande majeure partie de la France avec des températures encore assez bonnes pour la saison. Ça va commencer à se découvrir petit à petit à partir de vendredi avec des températures qui se réchaufferont un tout petit peu et encore quelques averses qui persisteront sur la Bretagne et sur le nord de la France. Par contre, samedi et dimanche, on annonce normalement un beau temps. Espérons-le, parce que moi j'ai la fête des assos, j'ai le salon des assos samedi, j'espère un beau temps quand même, avec des températures normalement qui ont prévu de se réchauffer tant que sur la partie nord que sur la partie sud de la France. Donc on nous prévoit un beau week-end et en tout cas lundi prochain possiblement avec un possible retour de la pluie avec quelques averses bien sûr. Sinon en ce lundi 1er septembre on souhaite la bonne fête aux Gilles et aux loups aussi, voilà, pour ceux qui s'appellent loups. Ça arrive, c'est rare mais ça arrive. Le soleil s'est levé à 7h26 ce matin et se couchera à 20h50. Sinon la citation de la semaine, il faut jamais porter d'accusation contre le prochain mais seulement dire qu'il vous dégoûte, bien sûr. Voilà.
Voilà la petite météo de la semaine, et en tout cas en espérant que cette météo vous plaise. Voilà, j'y peux rien, en tout cas c'est ce qui est prévu, donc on verra bien, hein, tout simplement. Bon, j'espère que vous croyez un petit peu aux astres, parce que on va aller voir un petit peu votre horoscope ce matin. Et ben c'est parti maintenant, c'est parti. L'astro matin, c'est maintenant. Évidemment, pour l'astro matin, petite musique d'ambiance, évidemment. Allons voir du coup ce que vous prévoient les astres ce matin. Si vous êtes bélier en amour, c'est 3 étoiles. Vous voulez de la passion, mais l'autre veut juste finir sa série Netflix tranquille. Eh ben, gérez vos attentes. Pour côté travail, c'est 2 étoiles. Vous voulez aller vite, mais ton ordi rame un peu comme une connexion de 2002. Respire, ça va aller. Et côté santé, 3 étoiles, ton énergie fait des montagnes russes, un jour sportif, le lendemain larve, faut accepter ton humanité, bien sûr. Taureau, ah c'est pour moi. En amour, c'est 4 étoiles, ton côté sensuel fait des ravages, attention à ne pas confondre dîner romantique et orgie de raclette. Côté travail, 3 étoiles, tu avances doucement mais sûrement, sauf lundi matin où ton réveil est ton pire ennemi. Bon, ça a été ce matin pourtant. Santé, 2 étoiles. Le sucre t'aime plus que ton corps ne l'aimerait. On réveille un peu on lève le pied. Ah putain, mais je sais toujours pas parler. On lève un peu le pied sur les viennoiseries. Ouais, on va lever un peu les pieds sur les viennoiseries et sur les cochonneries, évidemment. Quand même. Sur le coca, ça serait pas mal aussi. Pour les Gémeaux, en amour, c'est 3 étoiles, tu flirtes avec 3 personnes et tu ne sais pas à qui t'as envoyé quoi. C'est le cœur un peu en bordel. Côté travail, c'est 5 étoiles, une semaine où tu brilles. Même ton boss te dit bravo et sans ironie. Alors profite. Côté santé, 3 étoiles. Tu tiens debout à coups de café, mais étonnamment ça passe. Jusqu'à vendredi. Pour les cancers, en amour c'est 3 étoiles. Trop d'émotions, pas assez de réponses au texto, prends du recul. Ou ton doudou. Côté travail c'est 2 étoiles, tu prends tout à cœur, même les remarques passives-agressives du stagiaire. Respire un peu un coup. Côté santé 3 étoiles, le moral fluctue comme la météo, mais avec un bon pain chaud qui peut faire des miracles. Pour les lions, c'est 5 étoiles en amour, ton charisme est à son apogée, tu séduis même les gens qui te détestent d'habitude. Côté travail, c'est 4 étoiles, tu prends le lead, personne ne bronche, normal, tu rayonnes. Attention à l'ego quand même. Et côté santé, c'est 4 étoiles, en forme, en feu, mais n'oublie pas, même les stars dorment. J'aurais dû prendre un anxiolytique, avant l'émission, j'aurais mieux parlé. Pour les vierges, en amour, 2 étoiles, trop de tri dans tes critères, à ce rythme-là, tu vas finir en couple avec ton agenda. Côté travail, 5 étoiles, méthodique, efficace, tu sauves même des collègues de leur propre chaos. Vous êtes le roi ou la reine du classeur. C'est pour ça que j'ai marqué une pause, je le sentais venir. Côté santé, 3 étoiles. Tu stresses sur le moindre symptôme? Non. Ce n'est pas la peste, c'est juste un bouton. Pour les balances, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Côté amour, 4 étoiles, tu fais des compromis comme un pro, comme une pro. Toi-même, rappelle-toi que non est un mot complet. Côté travail, 3 étoiles, tu fais semblant d'avoir tout sous contrôle et ça fonctionne. Bluff de qualité. Et côté santé, 4 étoiles, belle harmonie, sauf quand tu oublies de boire de l'eau pendant 8 heures d'affilée. Pour les scorpions, un petit coucou à Corvus évidemment. En amour, c'est 2 étoiles. T'as envie de fusion. L'autre veut juste du chill. Résultat, sarcasme et regard noir. Côté travail, 4 étoiles, tu domines tes dossiers comme un ninja, mais attention au coup bas, même surtout de toi-même.
Côté santé, 3 étoiles, pas mal, si tu ne décides pas de passer tes nuits à ruminer en scrollant. Pour les Sagittaires, un petit coucou à Wargame évidemment. Côté amour, 4 étoiles, envie de liberté, mais aussi d'un câlin. Eh ben, l'équilibre est subtil, mais tu t'en sors. Côté travail, 3 étoiles, tu t'ennuies vite, mais tu te motives. Tu peux plier ta to-do list en un éclair. Et côté santé, 3 étoiles, une envie de sport qui s'arrête à la porte de la salle. C'est un début déjà. Pour les Capricornes, en amour, 2 étoiles, tu veux du concret, l'autre te parle d'astrologie. Il y a un peu un fossé là. Côté travail, c'est 5 étoiles, tu avances comme un tractopelle sur une autoroute, rien ne t'arrête, même pas les réunions. Côté santé, 4 étoiles, tu gères ton rythme de vie comme un chef de projet, bravo, juste pense un peu à t'étirer. Pour les Verseaux, c'est 3 étoiles en amour, tu fascines puis tu perds tout le monde avec tes digressions sur les rêves lucides, fascinants mais déroutants. Côté travail, 3 étoiles, créatif mais dispersé, tu as 100 idées, il en faut une, il faut choisir. Côté santé, c'est 3 étoiles, tu testes des trucs chelous sur ton alimentation, si tu aimes tant mieux, sinon ton estomac crie et écoute-le. Et pour finir les poissons, en amour c'est 4 étoiles, romantique à souhait, même les textos te font pleurer, de joie ou de détresse, au choix, bien sûr. Côté travail c'est 2 étoiles, trop dans la lune, pas assez dans les fichiers Excel, l'inspiration c'est bien, les deadlines c'est mieux. Et côté santé c'est 3 étoiles, sensibilité en hausse, une chanson triste et c'est le tsunami, hydrate-toi entre 2 crises existentielles. Voilà pour cet Astromatin, premier Astromatin. J'espère en tout cas que pour votre signe, vous avez une belle rentrée de prévu. Sinon, bah, bon courage. Bon courage sinon. C'est parti, nouvelle séquence. Là, vous avez l'habitude de... Ce qu'on a fait ce matin, c'est quelque chose que vous avez l'habitude. Là, on part sur des séquences qui du coup sont inédites. Et c'est parti, je vais vous recommander un jeu vidéo ce matin. C'est parti pour la Reco Gaming. Alors, la Reco Gaming de cette semaine, je vais vous parler du jeu en question qui s'appelle Wilmot Warehouse. Voilà, c'est développé par Hollow Ponds et Richard Hogg, donc je pense que c'est des indépendants. Ce jeu est sorti en 2019 et il est disponible sur PC, Mac, Nintendo Switch et Xbox. Il coûte environ 10 € et c'est un genre puzzle, gestion, relaxant et cérébral. Voilà, pour ceux qui aiment ça. Pour résumer ce jeu, vous êtes Wilmot, hein, c'est un petit carré sympathique qui travaille dans un entrepôt. Votre mission c'est d'organiser des centaines de produits, eux aussi représentés par des icônes minimalistes, afin de pouvoir les retrouver rapidement à la demande bien sûr. Donc pas d'action frénétique, il s'agit de ranger, classer et de retrouver intelligemment. Donc pour ceux qui aiment ça, pour ceux qui aiment la gestion et que ça soit relaxant, voilà, c'est un jeu pour vous. Pourquoi ce jeu mérite d'être connu? Parce que déjà de 1, c'est un gameplay étonnamment profond. L'idée paraît simple, hein, vous recevez des objets en forme variée, que ce soit des ballons, poissons, horloges, arc-en-ciel, etc. Et vous devez les stocker quelque part. Mais il n'y a aucun système de rangement imposé. C'est en fonction de ce que vous voulez faire. Vous êtes entièrement libre d'organiser comme vous voulez. Vous voulez ranger par couleur, par fonction, par forme. Au moment où vous devez les retrouver en vitesse, bah, vous devez tout simplement vous souvenir de où est-ce que vous l'avez placé. Voilà, tout simplement. C'est un peu un jeu sur la mémoire visuelle, sur l'organisation personnelle, un peu si Marie Kondo avait fait un Tetris Zen, un peu en quelque sorte. Voilà. Deuxièmement, pourquoi ce jeu mérite d'être connu? C'est un design minimaliste et ultra lisible, hein. Tout est fait de carrés colorés, très stylisés, qui le rend visuellement limpide malgré la complexité croissante, hein, évidemment. L'interface est fluide, les contrôles sont intuitifs et tout fait pour favoriser la concentration et ça c'est cool.
Troisièmement, c'est une ambiance assez zen et un peu étrange à la fois, je vous l'avoue. Pas de musique stressante, juste des petits sons électroniques et une ambiance presque médiative. On entre dans une transe de rangement, un peu comme si on triait un vieux grenier en soi-même et que l'on y prend peut-être un petit plaisir coupable aussi. Quatrièmement, il y a un mode coopératif délicieux. Voilà, vous pouvez y jouer à 2 joueurs et ce genre de jeu devient du coup plus intéressant et parfois même chaotique parce que du coup, peut-être que chacun d'entre vous développe sa propre logique d'organisation et là c'est un petit peu problématique jusqu'à ce que les demandes de clients forcent à coopérer dans l'urgence et ça peut provoquer des rires garantis en tout cas. Et dernier point de pourquoi ce jeu mérite d'être connu, c'est plus qu'un jeu, c'est un miroir de ton propre cerveau en quelque sorte. Juste toi, tu ranges le chaos, et ben le jeu ne te dit jamais si tu as bien fait ou mal fait, il te montre juste les conséquences de ton organisation tout simplement. Ce jeu, je le recommande à qui? Alors, je le recommande pour les amateurs de jeux calmes mais intelligents, pour ceux qui aiment les jeux de logique ou de classement mais qui détestent le stress, pour les gens aussi qui trouvent un plaisir étrange à trier leurs fichiers ou organiser des tiroirs, moi par exemple, et pour les fans d'expériences de gameplay atypiques qui ne ressemblent à rien d'autre. Là voilà, vous avez vraiment un jeu totalement atypique. En conclusion du coup, Wilmot Warehouse est un petit ovni vidéoludique, aussi reposant que stimulant, aussi simple que profond. Il prend une idée absurde, ranger un entrepôt, et le transformer en un jeu presque philosophique sur l'ordre et la mémoire et le chaos. Donc très peu connu du grand public, mais inoubliable une fois essayé. Donc je vous le recommande, c'est la recommandation gaming du jour. Voilà pour ce petit jeu que je tenais à vous présenter. Vous savez très bien, je vous en ai parlé tout à l'heure, comme quoi j'adore un petit peu la télévision, même si je la regarde moins. Et on va aller voir du coup ce qui a marché en prime time la semaine dernière. C'est parti pour cette nouvelle séquence et ça s'appelle Audimat. Pas fait chier pour le nom. Alors Audimat, on va voir ce qui a le mieux marché la semaine dernière en prime time, donc évidemment sur les créneaux du soir, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le prime time. Voici du coup ce qui a marché la semaine dernière. On commence avec la moins bonne audience. En 4e position, c'était All Inclusive jeudi dernier, jeudi 28 août, qui a fait 2 390 000 téléspectateurs avec 10% de part de marché. De part de marché, oui, de part... Enfin bref, voilà. C'était sur TF1, donc vous voyez que tous les programmes qui ont le mieux marché la semaine dernière, c'était sur TF1. Voilà, avec les nouveaux programmes qui arrivent cette semaine et peut-être les nouvelles choses, voilà, peut-être que les audiences vont changer. Ce jeudi 28 août, il y avait en face sur France 3. Bah non, attendez, c'est pas la meilleure audience. Ils m'ont fait de la merde. Mais non, ils m'ont fait de la merde. J'ai fait que de la merde. Voilà. En fin de compte, la meilleure audience, c'était France 3 en fin de compte. C'était pas organisé du tout par truc, donc voilà, je me suis complètement gouré, mais c'est pas grave. En face, il y avait France 2 qui s'est pris un tollé avec le grand échiquier, avec 624 000 téléspectateurs ce jeudi. C'était incroyable. C'est incroyable parce que c'est rare que France 2 en prime time est en dessous du million. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ce soir-là? Il y avait sur W9, il y avait Star 80 vs Star 90, les grandes battles, avec 462 000, voilà, pour ceux qui voulaient se rappeler un petit peu leur jeunesse, un petit peu. Sur TMC, il y avait encore rediffusion des vacances du Duc au but. Faut arrêter. Et les Simon, faut arrêter de faire des docubos. Je crois qu'il est en train d'écrire encore un Duc au but et il faut arrêter. Avec 337 000 téléspectateurs malgré tout. Je crois que la moins bonne audience, je crois que c'était le film Coco sur RMC Story avec Gad Elmaleh qui a eu que 162 000 téléspectateurs. Donc évidemment là au bout d'un moment, faut arrêter de rediffuser des films pas terribles. Donc normalement c'est ce que je devais dire, mais en fin de compte voilà, c'est pas la meilleure audience. Hein. En 3e position, on a The Voice Kids avec 2 750 000 téléspectateurs, qui a fait un démarrage plutôt correct, mais quand même pas terrible.
Normalement, ce qui aurait dû être premier, parce que je me suis gouré, je croyais que c'était dans l'ordre des téléspectateurs, mais en fin de compte, c'était tout simplement dans l'ordre des chaînes. Donc, c'est pas grave, ça sera rectifié la semaine prochaine. Mais ce qui arrivait normalement premier samedi 30 août, c'était France 3 avec certainement le téléfilm Les Bois Assassins avec 3 532 000 téléspectateurs. Samedi soir, il y avait en face, il y avait encore du Colombo sur TMC, franchement, mais qui attire quand même 357 000 téléspectateurs quand même. Quand même. Il y avait encore de la rediffusion de Joséphine Ange Gardien sur sur TF1, série des films, avec 191 000 téléspectateurs. Sur Gulli, il y avait du Lego Master USA avec 170 000 téléspectateurs. Je crois pas que c'est la minimale, je crois pas que... Non, le moins bon film samedi soir, c'était sur AMC Story. Il rediffusait encore des épisodes de The Big Bang Theory, donc du coup qui atteignait 149 000 téléspectateurs. Deuxième position, normalement, on a... là, oui, c'est sûr, c'est le premier. On a le téléfilm, la série en tout cas, qui s'appelle Rien ne t'efface de TF1, qui a été lancé lundi dernier avec 3 664 000 téléspectateurs sur TF1. En face, on avait quand même du classique, hein. On avait du classique du cinéma, même en face. On avait GoldenEye sur France 3, qui a attiré pratiquement 1 500 000 téléspectateurs. Sur Arte, on avait La Môme, avec 637 000 téléspectateurs. Hein. Ça aussi, un grand film. Encore une rediffusion encore d'Astérix et les Vikings sur W9. Ça, chaque été, on a le droit aux Astérix, évidemment, qui attire quand même 400 000 téléspectateurs. Et sinon, le moins bien de cette soirée, c'était encore sur MC Story. C'était Walibi, la techno des attractions, 114 000 téléspectateurs. Voilà. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter de faire des documentaires sur des choses qui n'intéressent pas les gens. Et sinon, en première, là, c'est vraiment la top audience de la semaine dernière, ça c'est sûr. C'est la série Tracker sur TF1 qui a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs. Voilà, en face, on avait du Astrid et Raphaël, encore la série policière sur France 2 avec pas loin de 2 800 000 téléspectateurs. On avait du Zone Interdite sur M6 qui a attiré un petit peu en dessous du million de téléspectateurs. Et sinon, la minimale, c'était encore... c'était ces stars avec le grand bêtisier encore avec 187 000 téléspectateurs. Voilà. Sinon, c'était pas des choses si terribles en face. Il y avait encore un Ducobu encore sur TMC. Faut arrêter avec les Ducobu. Voilà, tout simplement. Faut arrêter. Donc voilà, je me suis un peu gouré dans les audimat, mais la semaine prochaine, ça sera rectifié et j'organiserai ça plus correctement, évidemment. Sinon au niveau audimat, je peux rajouter qu'il y a eu une grosse tollée pour le redémarrage de la deuxième saison du Big Deal qui a attiré, je crois, pas loin de un petit peu en dessous de 400 000 téléspectateurs, ce qui est vraiment pas terrible pour l'espoir que portait la chaîne sur ce programme-là. C'est vrai qu'il n'y a peut-être pas eu assez de publicité aussi sur ce programme-là, parce que je ne savais pas du tout que le Big Deal redémarrait sa deuxième saison ce vendredi dernier. J'étais absolument pas au courant, donc voilà. Donc peut-être que ça marchera mieux la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura une meilleure communication là-dessus sur les réseaux, peut-être, mais bon, on verra bien, en espérant que ça fonctionne un petit peu plus, parce que le Big Deal c'est sympa quand même. Et puis c'est vrai qu'il y a la rentrée médiatique toute cette semaine, donc possiblement que au niveau de l'audimat la semaine prochaine, il y aura quelques changements. Voilà en tout cas pour la partie audimat. Je suis désolé pour les erreurs, mais ça peut arriver. Mais c'est en faisant des erreurs justement qu'on les modifie, bien sûr. Bien sûr. C'est parti, on va aller faire un petit tour du côté du cinéma et voir quels sont les films majeurs qui sortent cette semaine au cinéma. C'est parti pour À l'affiche. Il sort pas forcément que des bonnes choses, en tout cas cette semaine au cinéma. Vous voyez, on commence tout de suite avec le film Adieu Jean Pat, une bonne vieille comédie française. Vous savez très bien ce que j'en pense. Une comédie de Cécilia Roux avec Hakim Gemili, Fanny Sidney, Constance Labbé. Le synopsis est à 35 ans, Étienne n'a toujours pas pardonné à son copain Jean Pat qui lui a mené la vie dure pendant toute son enfance.
quand il apprend le décès de ce dernier. Il ne peut se dire qu'Étienne soit vraiment dévasté. Pour autant, il va se retrouver malgré lui à organiser l'enterrement de son pire ennemi. Une chose est sûre, c'est que Jean-Pat n'a pas fini de lui pourrir la vie. Bref, ça veut tout dire. Terminal, voilà, c'est un film documentaire qui sort le 5, je crois, et pas le 3. C'est avec Michou Inoxtag, Bailan, et voilà, c'est avec plein d'autres mondes. C'est 16 créateurs de contenu organisés en 8 duos qui sont mystérieusement invités dans un aéroport abandonné pour participer à la plus grande chasse à l'homme jamais filmée. Pendant 48 heures, ils devront survivre face au tracker dirigé par un mystérieux maître du jeu dont l'identité restera secrète. Entre alliance, trahison et événements imprévisibles, seul le dernier duo encore debout remportera cette traque révolutionnaire dont le premier épisode est à découvrir en avant-première au cinéma. Voilà, donc c'est fait par Michou, je crois, en grande partie. Je crois que c'est organisé par Michou, je crois, tout ça. Voilà, donc ça sort au cinéma, donc voilà. Il y a quand même pas mal de séances de prévues, je crois. Pas loin de 400 en séances prévues en France, je crois. Troisième film, encore une comédie française, c'est Fils de Carlos Abascal Perrault, avec Jean Chevalier, François Cluzet et Karine Viard. Une semaine après la présidentielle, la France cherche toujours son Premier ministre. Nino, je sais pas. Nino, jeune attaché parlementaire ambitieux et missionné pour convaincre son père, Lionel Perrin, d'accepter le poste. Mais cet éternel perdant a coupé les ponts avec la politique et son fils. Du coup, Nino se retrouve embarqué dans une course effrénée où tous les coups sont permis. Il a 24 heures pour sauver sa carrière, son couple et, si possible, l'avenir de la France. C'est bizarre, on a l'impression de voir ce qu'on a actuellement. Et sinon, quatrième film, c'est La Voix du Serpent. C'est un film policier de Kiyoshi Kurosawa à mes souhaits, avec Damien Bonnard, Mathieu Amalric et Ko Shibasaki. Ah, mais c'est encore à nouveau. Albert Bécheret est un père dévasté par la disparition inexplicable de sa fille de 8 ans. Alors que la police semble incapable de résoudre l'affaire, elle décide de mener sa propre enquête et reçoit l'aide inattendue de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Ensemble, ils kidnappent des responsables du cercle. Que ce soit, si c'est le cercle celtique, pourquoi pas, une société secrète, mais chaque nouvel indice mène à un nouveau suspect qui présente toujours une version différente des faits. Obsédé par la vérité, Albert va devoir naviguer entre sa soif aveugle de vengeance et une infinie spirale de mensonges. Voilà, du coup, quels sont les 4 films majeurs de cette semaine qui sortiront au cinéma. Je sais pas si ça vous a donné envie d'y aller, mais moi, je n'irai pas. En tout cas, pas pour ces films, en tout cas, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais évidemment, on va partir du coup pour faire un petit point sur ce qui se passe en Formule 1 dans les paddocks. C'est parti pour briefing du paddock, c'est parti. Voilà, il fallait bien parler un petit peu de Formule 1, évidemment, une autre passion que j'ai. Donc c'est parti, on va parler un petit peu de ce qui se passe. On va commencer avec l'info, évidemment, avec le Grand Prix d'hier, avec Oscar Piastri qui a remporté le Grand Prix des Pays-Bas avec brio, signant du coup sa 7e victoire de la saison, prenant évidemment le large au championnat. Son coéquipier Lando Norris, pourtant bien placé, a dû abandonner à seulement 7 tours de l'arrivée à cause d'une fuite d'huile. Résultat, du coup, il y a 34 points d'écart désormais entre Lando Norris et Oscar Piastri. La vraie sensation du jour, évidemment, c'est le jeune français, la France. Isaac Hadjar, évidemment, le rookie encore quasi inconnu du public il y a quelques mois. Il a décroché son premier podium impressionnant, évidemment. Son tout premier en Formule 1.
Et ce, dans des conditions de course loin d'être simples, hein. Il a su garder la tête froide dans une course marquée par des abandons en série, Hamilton, Leclerc, du coup les Ferrari, hein, évidemment comme d'habitude, et plusieurs neutralisations sous voiture de sécurité aussi également. Et Max Verstappen, pourtant à domicile, a poussé, et poussé partout à Zandvoort, hein. Il a dû se contenter de la deuxième place et McLaren, de son côté, prend l'ascendant au championnat constructeur en distançant Ferrari. Voilà. Autre info, évidemment, c'est évidemment Cadillac. Voilà, 11e équipe à rejoindre la grille de Formule 1 l'année prochaine, en 2026, du coup, qui a annoncé choisir ses 2 vétérans de la discipline pour sa saison inaugurale. Du coup, ce sera Sergio Pérez et Valtteri Bottas, tous 2 absents du plateau cette année. Valtteri Bottas un peu moins parce qu'il est réserviste, je crois, chez Mercedes. Du coup, le Mexicain compte 6 victoires, tandis que le Finlandais en cumule 10. Le duo dispose d'une riche expérience en Grand Prix avec plusieurs podiums à leur actif, et du coup leur arrivée marque une volonté de Cadillac d'asseoir sa structure sur des pilotes aguerris, capables d'aider à bâtir l'équipe dès ses débuts. Du coup, les 2 hommes ont signé des contrats pluriannuels apportant leadership et expertise technique au projet piloté par Graham Lowden. Du coup, Cadillac sera propulsé par des moteurs Ferrari pour ses premières années et optera depuis les bases aux États-Unis et opérera depuis des bases aux États-Unis et au Royaume-Uni également. Du coup, Pérez, fameux Checo Pérez, revenu du coup, revient en Formule 1 après son départ de Red Bull l'année dernière. Et il se dit vouloir surtout prendre du plaisir et conclure sa carrière selon ses propres termes. Bottas, lui, voit dans cette aventure l'opportunité de retrouver pleinement son rôle de pilote titulaire et se sent revivre comme un enfant. Pour tous les deux, l'objectif initial est clair: participer au premier Grand Prix, construire une base solide et envisager l'avenir avec ambition. Je pense que c'est une bonne idée, mais de toute façon on s'en doutait fortement, hein, on s'en doutait très fortement que c'était Bottas et Perez qui allaient prendre ses baquets chez Cadillac, et je ne me suis pas trompé. Voilà. On continue avec la troisième info. C'est Helmut Marko, conseiller de chez Red Bull, qui a fixé à Yuki Tsunoda une échéance claire jusqu'au Grand Prix de Mexico, soit dans environ 6 courses. Il a une échéance pour démontrer qu'il mérite de conserver son baquet chez Red Bull en 2026. Du coup, il faut se rapprocher durablement des performances de Max Verstappen. Assez compliqué, ce qui justifie du coup le rapport des décisions concernant ces options contractuelles. Du coup, actuellement 18e du championnat, Tsunoda peine à marquer des points depuis Imola et ne totalise que 7 points depuis son arrivée chez Red Bull. Du coup, il a eu un nouveau plancher, et il y a eu aussi l'arrivée de Laurent Mekies à la tête de l'écurie, hein, qui ont permis une petite progression, mais les résultats restent quand même insuffisants. Lors des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, malgré une configuration similaire à celle de Verstappen, Tsunoda a été éliminé dès la Q2 à une demi-seconde de ce coéquipier sur un circuit où le tour se joue en moins d'une minute 10. Voilà. Et sinon, quatrième et dernière info, on parle un petit peu de Lewis Hamilton, hein, qui tout juste arrivé chez Ferrari cette année, commence son aventure italienne dans une note plutôt amère, hein. Voilà, c'est avant même que les premiers tours de roue aient lieu à Monza, le septuple champion du monde sait déjà qu'il partira avec une pénalité de 5 places sur la grille en cause d'une infraction commise lors du Grand Prix de ce week-end. Du coup, Hamilton n'aurait pas suffisamment ralenti sous régime de drapeau jaune, du coup une situation jugée dangereuse pour les FIA, et qui a donc du coup décidé de sanctionner le pilote. Cette pénalité vient s'ajouter à un contexte déjà tendu pour Ferrari, qui jouera à domicile, hein, le week-end prochain.
Du coup, à Zandvoort, l'écurie rouge a vécu, comme je vous l'ai dit, un dimanche soir avec l'abandon de ces deux voitures de Leclerc et d'Hamilton, hein, tous les deux pris au piège, un enchaînement d'erreurs stratégiques et de conditions météorologiques assez chaotiques. Du coup, à Monza, la pression sera... la pression populaire sera immense, hein, évidemment, puisque Ferrari devra composer avec cette pénalité qui complique du coup sérieusement les ambitions de podium. Ça, c'est clair. Et du coup, malgré tout, Hamilton reste confiant et concentré sur ses objectifs. Il sait que le soutien du public italien pourrait jouer un rôle et qu'un bon rythme de course peut lui permettre de remonter. Mais une chose est sûre, pour ses débuts devant les tifosi en rouge, le défi est déjà lancé. Voilà. Et ça risque d'être compliqué. Les amis, on va se laisser avec les 5 meilleurs clips normalement de la semaine. Mais vu que du coup je reprends cette semaine, il n'y a pas eu forcément 5 clips. Du coup j'ai pris 5 clips qui ont été faits cet été malgré le peu de live que j'ai fait cet été. Donc c'est parti pour le top 5 de Prism et c'est tout de suite. Ah. Du coup là on dirige comme si on était des mômes quoi mais... Oh nee. Vraiment? Je sais pas pourquoi. Je pense que là c'est la dernière mission donc Putain mais mettez vos clignotants putain ou tendez le bras. Pas trop parce que dans les années 30 tendre le bras c'est malvenu mais... C'est le que je cherche. Il y a un Kia, mais il y a que Kia ou il y a un Skoda là-bas? Ouais, toutes les marques que j'ai pas vues quoi. C'est vers Clavière. Merci de m'aider, c'est gentil. Et où est Clavière? C'est même pas marqué. C'est où ton patelin là? Putain. Je recharge. Voilà, faut avoir des couilles. Alors que c'est moi qui a fui juste avant. Voilà. Voilà, le premier top 5 de la semaine. Mais bon, on verra bien si on fera de meilleurs clips cette semaine avec tout ce qui est prévu. Attention, j'ai un éternuement qui arrive. Ah mais ouais, merci, non, c'est gratuit. Et ben c'est comme ça qu'on arrive à la fin de notre... émission. Voilà, j'espère en tout cas que cette première édition de Bonjour c'est Prisme vous aura plu. Cette émission est toujours amenée à évoluer, donc ça se trouve il y aura des choses qui vont changer d'ici là peut-être, on verra bien. Mais en tout cas on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bonjour c'est Prisme. Mais sinon on se retrouve évidemment demain matin en live à partir de 11h pour tester ce... Petit Mafia, The All Country bien sûr, avec depuis le temps que j'attends de le tester, voilà. Je vous fais des bisous tout le monde, je vous souhaite à tous une excellente journée. Est-ce qu'il y a des copains chez qui vous envoyez? Mais bon, c'est vrai que le matin,
Il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui stream, il n'y a personne. Voilà, tout simplement. Allez regarder ce qui vous fait plaisir de regarder. Merci à vous de m'avoir suivi ce matin. Des bisous tout le monde. Et puis voilà. Bonne journée à tous. Bon lundi, bonne rentrée. Et puis à très vite. Voilà. Salut tout le monde. Des bisous. Et où le générique de fin? Il est là.